Centre d'évangélisation. La moisson glorieuse. Dimanche passé, dans la suite logique de ce message, nous avons vu l'amour. De l'amour au pardon, je crois. De l'amour au pardon, le sous-thème. De l'amour au pardon. Parce que nous sommes en train de voir ensemble les ingrédients pour arriver à préparer son cœur, pour arriver à la fin, pour arriver au royaume. Et aujourd'hui, nous allons du pardon à la conversion. C'est mon sous-thème. Tout ça, c'est des ingrédients pour y arriver. C'est des ingrédients. Et personne au monde ne peut être converti, ne peut prétendre être converti sans avoir au préalable épousé la notion de pardon. Parce que c'est le pardon par lequel nous pourrions avoir la conversion. C'est par le pardon que nous pourrons parvenir à une conversion sincère. Le dimanche dernier, j'ai beaucoup insisté sur le pardon. Le pardon qui est un facteur de conversion. Je vais vous amener à être résolument attaché à Dieu. Oui, être attaché à Dieu. Attaché à Dieu, mais surtout à sa parole. Sa parole qui est source de vie. Source de vie. Parce que Proverbe 13:13 dit quoi? Proverbe 13:13 dit: celui qui méprise la parole se perd. Celui qui méprise la parole, qui ne marche pas avec la parole, qui met la parole de Dieu derrière et que lui-même marche sur sa propre volonté, celui-là il se perd. Mais la Bible dit encore quoi? Mais celui qui craint le précepte, c'est-à-dire la parole, la manière de se conduire, le précepte, la parole, le commandement, celui-là il est récompensé. Alléluia. Voilà les bénéfices. Il y a tellement de bénéfices à tirer. Il y a tellement de grâces. Je parlais du chrétien qui est celui qui entretient le plus la colère, la haine, la méchanceté, la rancœur dans son cœur. Il vit avec ça au quotidien. Il ne pardonne pas, mais il prie que Dieu le pardonne. Bien aimé, sachez une chose. La haine, la colère, la rancœur et tout ça là, c'est de la maladie, des maladies de l'âme. Et tant qu'on ne pardonne pas, qu'on entretient ces choses-là, nous sommes en train de nourrir la maladie en nous.
La maladie des lames. Dis, je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. Bien-aimé, dis-le, je refuse ça au nom de Jésus. On ne paye pas la maladie. Personne ne souhaite la maladie. Donc tu refuses ça au nom de Jésus. La colère, la maladie, ces maladies de l'âme là. Oui, vas-y. Tout cela et ces dérivés là nous éloignent du grand amour de Dieu. C'est pourquoi Ephésiens 4, 26 dit quoi? Si vous mettez en colère, quand il arrive que vous êtes en colère, ne péchez point. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Bien-aimés, ce sont des paroles très fortes. Ce sont des conseils. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. C'est très important. Très important. Bien-aimé, si tu es en conflit avec quelqu'un, tu es en conflit avec quelqu'un, tu as eu un problème avec quelqu'un, vous êtes soit disputé, et il y a eu de la mésentente. Bien-aimé, ne laisse pas cette colère-là traverser le lendemain. Ne laisse pas cela. Ne laisse pas cela. Il est préférable que vous réglez avant le coucher ce problème. Parce que bien aimé, tu ne sais pas si ce dernier-là, tu ne sais pas si tu vas le retrouver le lendemain. Tu ne sais pas. Des gens ont mangé avec leurs frères, avec leurs soeurs, avec leurs amis le soir, à X heures, par exemple 18 heures. Ils se sont levés. Ils se sont séparés. Bon, au revoir mon frère. Au revoir. Ils se sont dit à demain. Je vous assure. À 19h, 20h, on a appelé pour dire que ton frère là il est décédé. Bien aimé, je n'invente rien, c'est des choses qui se sont passées à Beaunois ici. Des gens ont mangé ensemble le soir. Avant d'aller se coucher, avant de se coucher, on a appelé pour dire ton frère il est mort. Alléluia. Faisons très attention. Faisons très attention. Alléluia. C'est pourquoi Matthieu 5, 23 dit quoi? 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Alléluia. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Puis viens présenter ton offrande. Ne va pas prendre ton offrande, ne va pas présenter ton offrande pendant que tu as la rancœur, pendant que tu es en colère avec ton frère et ta soeur. C'est pas bon. Ton offrande est nulle. Ton offrande ne sera pas appréciée par Dieu. Souvenez-vous, si Dieu a refusé l'offrande de Caïn, si Dieu n'a pas apprécié cette offrande, c'est parce que Dieu connaissait déjà le cœur de Caïn.
Il connaissait déjà le cœur de Caïn. Et bien sûr, il connaissait aussi le cœur d'Abel. Alléluia. Ne présente pas ton offrande avec la colère, la haine, la mésavance. Bien-aimé, nul dans notre vie, dans la vie que nous vivons, nul ne sait sa vie, nul ne connaît sa vie. On croit vivre, mais on ne connaît pas notre vie que nous vivons nous-mêmes. Et nul n'est maître de sa vie pour la disposer à son gré. Tout comme son destin, le destin de l'homme, son destin qui ne lui appartient pas, il ne lui appartiendra jamais. Bien-aimé, ton destin ne t'appartient pas, ta vie ne t'appartient pas. La vie que tu mènes ne t'appartient pas. Tu les détiens juste pour un moment, c'est tout. Alléluia. Ça ne t'appartient pas. Et cet homme-là qui vit, toi-même qui vis, tu n'exerces aucun contrôle sur ta vie, ni sur ta mort. Tu n'exerces aucun contrôle. Tu ne sais pas quand ta mort va venir. Sinon tu allais la reculer chaque fois. Chaque fois que tu la vois devant ta porte, tu vas aller la reculer. Alléluia. Donc tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir. Combien de temps tu vivras, tu ne sais pas. Quand et comment et où tu mourras, tu ne sais pas. Bien aimé, l'homme n'en sait absolument rien. C'est pourquoi j'ai compris une chose. J'ai compris une chose. Et j'ai pris en considération tout ce qui se passe autour de moi. Tout ce qui se passe autour de moi. Et j'ai compris une chose, que Dieu seul a pouvoir sur la vie. Dieu seul. Dieu que je néglige. Dieu que je ne veux pas célébrer. Dieu que je ne veux pas adorer. C'est lui seul qui a le pouvoir sur la vie. C'est lui seul qui a le pouvoir sur les actions des justes et sur les actions des sages. Tu as beau être sage. Tu as beau être sage. Il n'y a que Dieu seul qui a le pouvoir sur ta vie. Tu as beau être fort. Il n'y a que Dieu seul qui a pouvoir sur ta vie. Alléluia. La force que tu as ne peut pas te donner un pouvoir sur ta vie. Et l'intelligence que tu as ne peut pas augmenter ta vie. Dieu seul a ce pouvoir-là. J'ai dit Dieu seul a ce pouvoir-là. Dis-moi un bon amen. Donc le chrétien que nous sommes a obligation de pardon. Obligation de pardon parce qu'il ne connaît pas son lendemain. Or, celui qui est en vie, c'est celui-là qui peut demander pardon. C'est celui-là encore qui peut pardonner et espérer un lendemain de grâce. Parce qu'au moins il est encore en vie. Donc il peut pardonner et espérer un lendemain de grâce. Alléluia. Mais toi qui refuses de pardonner, ce n'est pas le même message, mais je continue le message.
Toi qui refuses de pardonner. Mais tu n'es pas meilleur à celui à qui tu refuses le pardon. Tu n'es pas meilleur. Non. C'est toi qui te crois meilleur, mais tu n'es pas meilleur à lui. Peut-être même que si on veut voir, il est meilleur, 10 fois, 1000 fois meilleur que toi. Oh, alléluia. 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 Surtout que vous deux, vous êtes des créatures de Dieu. Et donc vous êtes juste poussière qui retournez à la poussière. Tous nous retournons à la poussière. Tous. Ecclésiaste pourrait dire vanité des vanités, nulle est vanité. Tout est vanité, pardon. Tout est vanité. Ecclésiaste 1:2. Vanité des vanités. Bien-aimé, voyez, même lorsque l'irréparable est commis, l'irréparable, même lorsque l'irréparable est commis, il faut pardonner. Il faut pardonner. Suivez-moi bien. Jésus, alors qu'il venait d'être crucifié, il venait d'être cloué à la croix. Il venait d'être cloué à la croix. Dans toute la profondeur de la douleur. Ce Jésus-là, il a encore le courage de pardonner. Et dans Luc 23, 34, il dit quoi? Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc pardonne-leur. Alléluia. Même au plus profond, au plus fort de la douleur, Jésus a encore l'amour et implore son Père. Il implore son Père de la miséricorde. Mais la miséricorde avec qui? Avec tous ceux qui venaient de le clouer, de le crucifier. C'est pas ses apôtres qui le suivaient. Hein? C'est pas ses disciples qui le suivaient. Mais il implorait pour ceux qui venaient de le crucifier. Oui, on dira que Jésus est Dieu. Et qu'il est la source de pardon. Mais je vais vous dire une chose. Au moment de cette crucifixion, Jésus était toute chair comme toi et moi. En ce moment précis là où on a amené à la croix, Jésus était toute chair comme toi et moi. Donc il sentait aussi la douleur. Il ressentait la douleur. Et ce qui était en train d'arriver en ce moment-là, c'était difficile, c'était dur, c'était pénible pour lui. C'est pourquoi dans Matthieu 26, 39, il dit quoi? Il dit, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face et pria. Il demande à son père si cette coupe pouvait s'éloigner de lui. Si cette coupe dont il parle, c'est quoi? La douleur qui est là, la douleur qui est présente là, la crucifixion.
Si cela était possible de s'éloigner, si cette douleur pouvait s'arrêter, alléluia. Si cela pouvait s'arrêter, parce qu'il ressentait aussi cette douleur. Mais il a trouvé l'amour de pardonner à tous ceux qui le crucifiaient en ce moment. Mais alors, comment peut-on pardonner l'impardonnable? Comment peut-on pardonner l'impardonnable? Mais Jésus lui dit, c'est possible. Jésus dit, c'est possible. Jésus dit, c'est possible. Oui, il faut pardonner. Jésus le fait. Et en même temps, il nous invite à le faire. Il nous invite à le faire également. Et en le faisant, il montre à ses fidèles le chemin de la vraie conversion. Dis-moi amen. Le chemin de la vraie conversion. Alléluia. 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 Reçois le chemin de la vraie conversion. Je dis reçois le chemin de la vraie conversion. Alléluia. Une conversion qui se réconcilie avec le Père, le péché au Père. Alléluia. Je dis bien une conversion qui réconcilie le pécheur au Père. Notre Père, il est un Père rédempteur. Il est un Père rédempteur. Et il accepte le pardon. Même après l'avoir crucifié, après l'avoir mis à la mort. Il pardonne. Il pardonne. Oui, j'ai bien dit conversion. Conversion. Bien-aimé, dis avec moi conversion. 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 C'est un bon mot, n'est-ce pas? Un bon mot. C'est pourquoi cela va m'amener à vous parler de la conversion. La conversion. Je le dis, du pardon à la conversion. Si je me réfère au dictionnaire, la conversion est connue comme étant l'action de tourner d'une position à une autre position. Non, arrivé, il fait. Alléluia. Alléluia. Donc, moi aussi, je vais ajouter quelque chose à cela. J'ajoute ceci. La conversion, c'est également le changement de quelque chose A à quelque chose de B. Mais je vais plus loin encore. Pour dire que la conversion peut s'attribuer aussi à un changement d'idée. Ça peut s'attribuer également à un changement de mentalité, de point de vue, de conduite.
Et maintenant, sur le plan politique, je vais arriver. Sur le plan politique, on ne fait pas la politique, c'est vrai. Sur le plan politique, je vous explique. Quelqu'un qui appartient à un parti politique, je dis par exemple MDKCI. Il appartient à ce parti. Et puis après, il se dit que ce parti ne lui convient plus. Alors il change pour être désormais d'un autre parti qui s'appelle par exemple DPMCI. Donc, cela s'appelle la conversion. Il a changé. Ça s'appelle la conversion. Sur le plan religieux, c'est abandonné. C'est abandonné. C'est abandonné. Abandonner une religion dont on se dit qu'il n'a pas la faculté de nourrir sa foi. Donc on abandonne cela, ça. Pour aller à une autre religion et qui par la foi te permet d'avancer en sagesse, en maturité spirituelle et en croissance. Donc, pour le chrétien, c'est de passer de l'ignorance et l'incroyance en Christ passer de cette étape-là à la croyance et à la ferme assurance. Mais à une ferme assurance en Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Tu ne connaissais pas Jésus. Avant, tu vivais dans l'ignorance et dans la méconnaissance en Christ. Dans la méconnaissance de toute idéologie chrétienne. Donc, tu ne le connais pas. Et puis, on te parle de Jésus. Quand on te parle de Jésus, tu crois. Tu l'acceptes et tu le confesses. Donc, ayant la foi, de la ferme assurance et la conviction qu'il est ton Seigneur et Sauveur éternel. Donc, désormais, ce chrétien-là, désormais, Jésus est ton seul maître et ton Seigneur. Pardon. Ton seul maître. Et dans ta vie, il est ton maître, il est ton Seigneur. Tu n'as pas autre maître, tu n'as pas autre Dieu. Donc ta nature change pour épouser la nature de Jésus-Christ. C'est cela la conversion. Alléluia. Alléluia. La conversion sur le plan spirituel, ce n'est pas quelque chose comme ça de fortuit. Ça constitue en soi un bouleversement unique. Un bouleversement unique. Dis un bouleversement unique. Je dis bien un bouleversement unique. Et un bouleversement définitif. C'est-à-dire quoi? Quand ça arrive, ça ne se passe pas 1000 fois.
Ça ne se passe pas tous les jours quand tu te lèves. Ta conversion est faite définitivement et elle est unique en Christ. On ne se convertit pas aujourd'hui pour changer demain. C'est une résolution ferme. Donc c'est un bouleversement unique et définitif qui fait passer des choses du monde aux choses du Saint-Esprit. On ne regarde plus aux choses du monde. C'est un bouleversement unique et définitif qui fait passer du mauvais au bien. Qui fait passer du méchant au bon. Qui fait passer du péché à la repentance. En un mot, c'est un bouleversement qui fait passer de la perdition à une vie éternelle glorieuse. Amen. Tu étais perdu. Tu étais dans le monde. Lorsque tu es converti en Jésus, bien sûr, et tu passes de la perdition à une vie éternelle glorieuse. Oh, dis-moi amen. C'est cela la conversion. La conversion, ça se caractérise par un changement d'appartenance religieuse. Donc, on dira par exemple qu'un tel ou tel a été converti en Christ. Ou bien qu'il a été converti au christianisme. Donc désormais, ce chrétien-là, il est adepte de Jésus-Christ. La conversion, ce n'est pas un simple fait du hasard. C'est pas un simple fait du hasard. Ça ne vient pas comme ça. Alléluia. Alléluia. La conversion, elle nécessite une prise de conscience en soi. Une prise de conscience sérieuse. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est unique. C'est unique. On ne le fait pas tous les jours quand on se lève le matin. Donc une prise de conscience sérieuse et un sens aigu de don en soi, de don en soi. De don, bien pour si vous voulez, pour bien comprendre, du don de soi. Ça veut dire se donner à soi lui-même, à soi. Un don de soi. À savoir que désormais, nous n'appartenons plus. Mais que notre corps, notre âme et notre esprit, tout notre être est attaché désormais à Jésus-Christ. Attaché à Jésus-Christ. Alléluia. Donc cela nécessite un sens logique de la liberté. La liberté en soi. Liberté. Oui, nous devons être librement attachés à Dieu. Sans contrainte ni obligation.
sans contrainte, ni obligation, mais avec une conviction ferme. Conviction ferme. Parce que la Bible dit dans Romains 14, 23 que tout ce qui est fait sans conviction est péché. Tout ce qui est fait sans conviction est péché. Donc nous devons être libres dans notre action de conversion. Loin de toute pression. Loin de toute pression. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est un processus. Et dans ce processus de la conversion, il pourrait avoir des doutes. Il pourrait avoir de l'anxiété. Il pourrait avoir de la perplexité. Ce n'est pas facile. Non, ce ne sera pas facile. Comme Job. Job. Tout peut arriver. Alléluia. Nous connaissons la vie de Job. Et comme Job, tout peut se passer dans ta tête. Tout. En craignant que chaque moment qui vient, quelque chose de terrible peut se passer. Mais si je me convertis, si je suis en Christ, est-ce que ça là, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que ça là, est-ce que je peux aller ici? Est-ce que ça là, est-ce que je peux mettre le pied là? Bien aimé, la conversion, nous sommes en train de parler de conversion. Ou bien c'est conversion, ou bien ce n'est pas conversion. Conversion. Au regard des circonstances de la vie et de ce que sera le lendemain, tu te poses la question: est-ce que c'est vraiment le bon choix? Est-ce que j'ai bien fait de choisir Jésus? Oui. Je te le dis, tu as bien fait de choisir Jésus. Tu as bien fait de choisir Jésus. Et tu es à la bonne place. Et tu dois être heureux comme je suis heureux ce matin. Alléluia. Il est vrai que les médias, à travers les réseaux sociaux, nous amènent souvent à nous maintenir dans cette atmosphère de joie précaire. Il crée la joie. Il crée la joie, il fabrique la joie. Mais cette joie-là, c'est précaire. Bien qu'on sait que les nouvelles ne sont pas toujours bonnes. Mais créer des choses pour nous maintenir dans la joie. Mais quand on dort, quand on se réveille, les problèmes sont toujours là. Alléluia. Alléluia. On rit aujourd'hui et demain on pleure après les rires. Les problèmes sont toujours là. Les difficultés sont toujours là. Vous vous souciez pour un oui, pour un non. Alléluia. Pour un oui, pour un non, on se soucie. Vous aurez souhaité que tout aille comme vous voulez. Comme votre plan. Mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que le monde est ainsi fait. Et que les choses vont se passer forcément selon la prophétie.
Forcément, les choses vont se passer. Comme la prophétie qui dit Jésus revient bientôt. Alléluia. Jésus revient bientôt. Et cette prophétie est réelle. Les circonstances de la vie font que vous perdez le goût de la vie. Et souvent vous êtes perdu dans ce monde troublé. À qui donc s'en remettre? Et puis où aller? À qui s'en remettre? Et où aller? Dans ce tourment. Mesdames, laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. Il existe cependant un lieu. Au moment où tu cherches où aller, il existe un lieu. C'est un lieu sûr. C'est un lieu parfait. C'est un lieu où il fait bon vivre. C'est un lieu où règne la paix. C'est un lieu où règne l'amour. C'est un lieu où il règne le réconfort. C'est un lieu où règne une douceur ravissante. Et une douceur rassurante. Oui, il existe lieu. Bien aimé, ce lieu existe. Je dis que ce lieu existe. Et ce lieu, c'est auprès de Jésus-Christ. C'est auprès de Jésus. Ce n'est qu'auprès de Jésus qu'on peut avoir ce lieu. Où toutes ces grâces sont réunies. Où tous ces bienfaits sont réunis. Alléluia. Oui, il n'y a que auprès de Jésus. Auprès de Jésus. C'est pourquoi je suis content. Parce que moi je sais que j'ai mon Dieu avec moi. J'ai mon Dieu avec moi. Donc je suis dans l'assurance. Je suis dans l'assurance. Oh oui, oh quelle joie. Bien aimé, quelquefois je suis dans la joie, comme aujourd'hui. Je suis dans la joie. Parce que le problème peut arriver. Mais quand je sais que j'ai un Dieu fort, quand je sais que j'ai un Dieu puissant, tout ce qui peut se passer autour ne me dit plus rien. Parce que Dieu dit dans sa parole, si lui Dieu il est avec moi, qui sera contre moi? Qui sera contre moi? Je n'ai peur de rien. Les choses peuvent se passer. Les troubles peuvent arriver. Il peut y avoir les tourments. Mais j'ai l'assurance en Jésus-Christ. J'ai l'assurance en Jésus-Christ. Oui, j'ai la joie en Christ. Oui, quelle joie qui m'anime ce matin. C'est une joie qui m'anime ce matin. Quelle joie qui me remplit ce matin. Quelle joie qui me remplit ce matin. Mesdames, je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Dieu est vivant en ce lieu. Dieu est présent en ce lieu. Dieu est présent en ce lieu. Je dis Dieu est présent en ce lieu. Oui, je suis dans la joie. Parce que quoi? Parce que je sais que je suis dans ce lieu de réconfort. Parce que je sais que je suis dans ce lieu de douceur rassurante. Alléluia. Oui, Jésus est présent. Bien-aimé, Jésus est présent. Bien-aimé, Jésus est présent. L'Esprit de Dieu est là. 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 Certainement que tu ne comprends pas. Et tu te poses intérieurement la question. Mais pasteur Kwasi, comment tu peux être ainsi dans la joie? Comment se sentir si heureux? Comment est-ce possible? Oui, je dis que c'est possible. Parce que Dieu nous a laissé la possibilité de nous connecter à son esprit par notre esprit. Je répète, il nous a laissé la possibilité
de nous connecter à son esprit par notre esprit. C'est pourquoi je suis là et je sais que je suis connecté à Dieu par son esprit. Je suis connecté, mon esprit est connecté à lui par son esprit. Alléluia. Je suis dans l'assurance. Je suis dans la joie. Et je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. C'est pourquoi je suis dans la joie. Alléluia. Bien aimé, nous allons faire une expérience. Nous allons faire une expérience. La présence de Dieu est là. Bien aimé, tu vas t'élever, s'il te plaît. Tu vas t'élever. Tu vas t'élever. Tu vas t'élever. Tu vas t'élever. Et tu vas faire cette expérience avec moi. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Et j'ai rencontré Jésus. Tu vas faire cette expérience avec moi. Ce n'est pas la fin de mon message. Tu vas faire cette expérience. Alléluia. 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 Tu vas fermer les yeux. Tu vas fermer les yeux. Tu vas fermer les yeux. Et tendre les mains vers lui. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Dieu va te toucher. Jésus va te toucher. Jésus va te toucher. Si tu es disposé ce matin, si tu es content, si tu es heureux, si tu es dans la joie comme je le suis, dispose-toi. Jésus va te toucher. Jésus va te toucher. L'Esprit de Dieu va te toucher. Libère-toi. Libère ton esprit. Libère ton esprit. Libère ton esprit. Oui. Jésus est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Oh Jesus. 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 L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est vivant. Sa présence est là. Sa présence est là. Ouvre ton cœur à le recevoir. Ouvre ton cœur à le recevoir. Dis-lui, me voici. Oui, dis-lui, me voici. Dis-lui, me voici. Dis-lui, me voici. Dis-lui, me voici. Demande-lui de te recevoir. Demande-lui de te recevoir dans ses bras. Ses bras d'amour. Oui, dans ses bras d'amour. Dans ses bras d'amour. Dans ses bras d'amour. Il est là. Il est là. Il est là. Jesus. Jésus est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il te touche maintenant. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Dis Seigneur, je me réfugie en toi. 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 Maintenant il te prend. Oui. Tu te vois dans tes bras. Maintenant il te prend. Maintenant il te prend. Maintenant il te prend. Maintenant il te prend. Il t'embrasse. Il t'embrasse. Il t'embrasse. Il t'embrasse. Il t'embrasse. Il t'embrasse. Et le bonheur t'envahit maintenant. Oh Jesus. Le bonheur t'envahit maintenant. Le bonheur t'envahit maintenant. Le bonheur t'envahit maintenant. Il te touche. 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 Oh Jesus. Rebroka shada barakaba. Reba santa barakaba. Rebroka santa kashada barakaba. Oh Jesus. 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 Jésus. 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 Oh, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Oh, merci pour ta présence.
Merci pour ta présence. Oh, reba shoki baraki barasata. Rebro baraka shandaba okida baba. Jesus. Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu peux l'acclamer. Tu peux l'acclamer. Acclame ce grand Dieu. Acclame ce grand Dieu. Je dis de l'acclamer. Je ne m'acclame pas. Tu ne m'acclames pas. Celui qui mérite d'être acclamé, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu Rédempteur. C'est le Dieu très haut. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Merci Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qui a ressenti une paix intérieure? Quelqu'un a-t-il ressenti une paix intérieure? Quelqu'un a-t-il ressenti une paix intérieure? Alléluia. Alléluia. Faites-le tous les jours. Faites-le tous les jours autant que possible. Quand la peur et l'angoisse vous prennent, quand la peur et l'angoisse s'approchent de vous, faites-le. Et la peur et l'angoisse disparaîtront au nom de Jésus. La peur et l'angoisse disparaîtront au nom de Jésus. Jacques 4, 7, 8 dit quoi? Jacques 4, le verset 7 au verset 8. Si on peut lire ça rapidement. Oui. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Et il fuira loin de vous. Si vous faites ça, vous résistez au diable. Vous vous soumettez à Dieu. Et l'angoisse et la peur vont fuir loin de vous. Alléluia. Et le verset 8 dit, approchez-vous de Dieu. Comme nous sommes en train de le faire. Comme nous venons de le faire. Et s'il s'approche, et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Si vous allez vers lui, lui aussi va venir vers vous. Et vous allez vous rencontrer. Vous allez vous rencontrer. Et vous allez vivre des moments d'amour. Un amour éternel. Un amour merveilleux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pour quelqu'un qui est converti, véritablement converti, tout en lui doit être rapporté au seul Dieu Tout-Puissant. Tout. Tu ne peux pas servir Dieu et servir en même temps maman. Tu ne peux pas servir Dieu et servir en même temps Satan. Tu ne peux pas servir Dieu et au sortir de là tu vas chez les marabouts. Tu ne peux pas servir Dieu au sortir de là tu vas chez les mystiques. Non, je le répète. Quelqu'un qui est converti, tout en lui doit être rapporté à ce Dieu Tout-Puissant. Je dis bien tout. Tout. Alléluia. Il est notre Dieu rédempteur. Et en lui résiste toute la rédemption. Alléluia. Et en le faisant ainsi, en procédant de cette manière, le converti, celui qui est converti, il insiste particulièrement et en toute confiance sur l'action de Dieu.
Il insiste sur l'action de Dieu plutôt que sur son action à lui, sa propre action. Il ne regarde pas sa vie, il ne regarde pas ses actions, mais il insiste sur l'action de Dieu. Cela tout en sachant et en reconnaissant que la transformation, cette conversion dont il est l'objet, ce n'est pas de sa propre force, ni par sa volonté, ni sa propre imagination, mais c'est la volonté permissive de Dieu. Alléluia. La volonté permissive de Dieu. Parce que Dieu le veut que tu es converti. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est une grâce. C'est une grâce. Et nous devons être des chrétiens de foi. Des chrétiens résilients. Et tout en sachant que chaque jour que Dieu nous donne, chaque jour quand nous nous levons, nous devons travailler à notre salut. Travailler quotidiennement à notre salut. C'est en cela que notre conversion sera sincère et totale. Parce que nous avons besoin d'une conversion sincère. Une conversion totale. Une conversion unique. Et une conversion réelle. Tout cela qui va nous amener à une destination du royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que sa grâce demeure dans vos familles. Que sa grâce demeure dans votre vie. Que sa grâce demeure dans vos foyers. Que sa grâce demeure dans votre travail. Que sa grâce demeure dans tout ce que vous faites. Que sa main puissante soit sur vous. Que sa main puissante opère des miracles dans votre vie. Que sa main puissante opère des signes dans votre vie. Des signes prodigieux dans votre vie. Que la puissance du Saint-Esprit vous touche. Alléluia. Alléluia. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Et tu vas prier pour la parole. Tu vas prier pour la parole. Seigneur, je viens d'écouter ton message. Ce message vient de toi. Seigneur, oriente-moi par rapport à ce message. Oriente-moi par rapport à ce que j'ai entendu. Conduis-moi, éternel Dieu. Où j'ai été faible, Seigneur, remets-moi sur le droit chemin. Où j'ai failli, Seigneur, remets-moi sur le droit chemin. Ma conversion n'est pas ce qu'il faut. Seigneur, remets-moi sur le droit chemin. Afin que ma conversion soit parfaite. Afin que ma conversion soit unique. Afin que ma conversion soit irréversible. Père, je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom. Merci Seigneur. Merci pour la victoire. Merci pour la vie à moi. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Le dimanche prochain, nous allons continuer dans le même sens. Et jusqu'à la fin du mois, nous allons arriver. Que Dieu vous bénisse. Centre d'évangélisation. La moisson glorieuse.